Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou et cette fois-ci je vais de nouveau faire un tirage un peu particulier que j'appelle Spacey, hein, qui est un petit peu hors norme. J'aime bien parce que je crois assez à ces choses-là et j'aimerais répondre à la question que Francine a posée dans les commentaires, à savoir il existe, elle parlait de portes dans l'univers. Et donc, j'ai voulu faire un tirage concernant donc justement ces fameuses portes dans l'univers, à savoir s'il y en avait. Hein. C'est quand même, ça m'intéresse de savoir ce que les cartes pourraient dire dans ce sens-là. Alors, je pose donc la question, est-ce qu'il y a des portes dans l'univers, hein, sous-entendant que ces portes, justement, permettent de passer d'une dimension ou d'un univers à l'autre. Hein. Alors, scientifiquement, c'est également souvent évoqué, hein, par les astrophysiciens. Plus ou moins, il y en a qui le démontrent, d'autres qui n'y croient pas. Mais bon, tout est possible. Hein. On verra bien ce que les cartes me disent. Voilà. Donc, je retourne. Donc, ma question est de savoir, y a-t-il des portes dans l'univers? Il y a le champignon. Alors ça, c'est une découverte avec la mouette. Alors la mouette, qu'est-ce que ça pourrait représenter pour ce genre de tirage? C'est un nouveau départ. C'est un voyage, oui. Bon, ben, c'est une découverte peut-être qui permettrait de voyager, hein, ça c'est sûr. Je retourne les cartes. Alors il y a les signes. Les signes pour ce tirage, je ne sais pas encore. Il y a le chat. Ça c'est le côté déloyal. Il y a l'œuf. Ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, ouais, je continue à retourner. Hein. Il y a le château. Le château, c'est du matériel. Hein. Ça pourrait représenter peut-être la terre. Hein. Avec le puits. Le puits, c'est sans fond. Hein. C'est quelque chose d'insondable, on va dire. Il y a les racines. Les racines, ça pourrait représenter aussi le côté terrestre, hein, c'est matériel, c'est la nature. Il y a la toile, donc ça c'est un esprit dangereux, peut-être un piège, avec le sceau. Alors le sceau, c'est un accord, et il y a le nid. Le nid, ça pourrait représenter, pour cette question, c'est très difficile, hein, je cherche, pour cette question, y a-t-il des portes dans l'univers? Ça pourrait représenter peut-être la Terre aussi, hein, on habite dans le nid de la Terre. Alors, y a-t-il des portes dans l'univers? Alors cette révélation pourrait nous permettre de faire des nouveaux voyages, hein, ça c'est sûr. Alors le signe, c'est donc le côté couple, hein, association officielle, qui pourrait être trahi par ce nouveau projet. Alors les signes, je ne sais toujours pas ce que ça pourrait représenter. Le château, c'est le côté matériel. Et les racines aussi, c'est la nature, hein, c'est la terre. Il y a un puits sans fond, hein, donc ça, je dirais que pour nous, c'est insondable. La toile, il y a quand même un côté dangereux par rapport à cet accord de la terre. Alors, je vais éclaircir les signes, parce que ça, je ne vois pas ce que ça pourrait représenter, hein. Il y a la grange, ça c'est les biens, c'est le patrimoine, c'est peut-être les acquis. D'accord. Alors j'éclaircis le chat, parce que c'est une connotation de déloyauté. Il y a le soleil, alors ça c'est une victoire. J'éclaircis l'œuf. Il y a la croix, ce serait donc une protection, c'est quelque chose de divin aussi. Hein. Alors,
les signes pour cette question, ça pourrait représenter les humains peut-être, hein. Les humains avec leur patrimoine, peut-être leur patrimoine génétique, je ne sais pas, hein. Peut-être que les signes pourraient représenter les humains, là, tous les humains terrestres. Ce serait peut-être déloyal de faire ça. Le soleil, en fait, ça fait partie, c'est le soleil qui nous fait vivre, hein, ce serait déloyal. Ce nouveau projet, c'est-à-dire de découvrir s'il y a des portes dans l'univers, pourrait être de l'ordre du divin. Voilà ce que je peux dire déjà pour le moment. Alors, il y a le château. Le château, je pense que c'est le côté matérialiste. C'est sans fond et les racines, ça pourrait être la nature. Alors, je vais éclaircir le château. Il y a les galets. Donc, les galets, ça peut représenter peut-être les planètes dans l'univers. Je ne sais pas, hein. Le puits, alors qu'est-ce qui pourrait être sans fond? Il y a le pain. Le pain, c'est bienveillant, hein, c'est cette question, je ne sais pas. J'éclaircis les racines. Et il y a le chêne. Alors regardez, hein, le chêne et les racines, c'est voilà les racines du chêne, hein. Le chêne, ça a toujours de l'ordre d'une certaine splendeur, hein, d'une certaine splendeur. Alors j'avoue que c'est très difficile, hein. Je continue mon bonhomme de chemin. Je vais éclaircir la dernière rangée. Alors c'est quand même plus ou moins avec le puits, hein, disons, ça tombe, on tomberait sans fond, hein. Peut-être c'est l'univers. Peut-être que le puits pourrait représenter l'immensité de l'univers, hein. Et il y a le côté bienveillant avec le pain, hein. J'éclaircis la toile. Alors, il y a la clé. Peut-être le côté dangereux serait une solution. Bon, je vais encore éclaircir la clé. Avec le marais. Alors, le marais, ça stagne, hein, c'est toujours... c'est-à-dire qu'il y aurait un côté dangereux pour ces portes de l'univers, que si ça ce serait la solution, il y aurait une certaine... le marais, ça pourrit, hein, je veux dire, ça ne fait pas évoluer. J'éclaircis encore le marais. Et il y a la balance. Alors, la balance, c'est comme... c'est un litige, donc ça ne pourrait pas être épanouissant pour nous, je voudrais dire. Alors, il y a quand même un accord. C'est quoi cet accord? Il y a la Lune. Alors, la Lune, c'est l'espace, hein, il y a un accord peut-être de l'univers, on va dire, hein. Il y a un accord qui est fait. Peut-être que c'est le côté gravitationnel, des choses comme ça, hein, c'est fait en harmonie. Et le nid, pour moi, c'est la Terre, hein. Il y a le carrousel. Donc ça, c'est des activités. J'éclaircis encore le carrousel. Et il y a la barrière. Donc il y a des difficultés, hein, pour trouver ces portes. Alors ma question est de savoir s'il y avait des portes. Je pense que oui, hein, qu'il y a des portes, parce que la coupe, cette révélation permettrait de faire d'autres voyages. Simplement, les humains et le côté comme ils sont, c'est-à-dire leur enveloppe charnelle, tout ça, ce serait déloyal. Ce serait déloyal, enfin je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais le soleil, c'est notre univers à nous, c'est nous qui nous font, c'est grâce à lui qu'on vit, hein, donc c'est pas, ce serait pas possible, parce que ce nouveau projet
de savoir, de découvrir ces portes, ça pourrait être que divin, hein, ça pourrait être que divin. Donc il faudrait peut-être passer dans le côté divin pour trouver ces portes. Et donc nous ne sommes que humains, hein, ancrés dans la matière. Le château qui pour moi représente le côté matériel aussi, hein, l'univers c'est pas du tout matériel. Il y a quand même avec les galets il y a de l'ordre, ça fait longtemps, hein, ce sera toujours comme ça. Et donc, si ce puissant fond qui pourrait représenter le grand univers, il y a toujours, c'est pour nous protéger avec le pain, hein, de ne pas pouvoir y accéder. Et la nature aussi, hein, le côté terrestre, avec les racines et le chêne. Disons, on est ancré dans la matière et je pense que pour traverser ces portes, on ne peut pas parce que avec la grange, c'est comme si on n'a pas le format pour y adhérer. C'est ce que je pense, hein. Ça pourrait même être dangereux pour nous, parce que même si on pensait que ce serait une résolution de traverser, faire des voyages comme ça risquerait, avec le marais, de nous pourrir, et avec la balance, ce serait trop, c'est agressif, hein, ça nous ferait peut-être mourir tout simplement. Et il y a un accord. La Lune, pour moi, c'est l'univers aussi, hein. Il y a un accord, je pense, gravitationnel de l'ordre de la physique, hein, qui justement empêche avec la Terre les activités qu'on souhaite voir ces portes, ça nous empêchera. Voilà ce que je peux dire, c'était vraiment un tirage space. J'en conclurai que ces portes avec le puits sans fond, c'est possible. Le puits, ça peut aussi être le tunnel, hein. Vous voyez le tunnel qu'on passe, mais je pense que ces portes, on la traversera uniquement quand on passe du côté du divin, hein, c'est-à-dire voilà, dans l'au-delà. Ces portes existent, mais dans un autre monde. C'est pas nous-mêmes en tant qu'humains, on n'a pas la capacité de pouvoir le faire parce qu'il y a des règles physiques avec le saut qui nous empêchent de le faire. Voilà, j'espère que ce tirage vous a intéressé. Moi, j'ai beaucoup aimé d'essayer de trouver les significations pour ce tirage de ces cartes. Si vous avez des idées, des autres suggestions, mettez-moi dans le commentaire. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité et je vous remercie toujours de vos commentaires. Voilà, au revoir, à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.